dans la gouvernance de la République. Regardez le Gabon, même le mot d'accession à des responsabilités. Regardez le Congo-Brazza, regardez le Cameroun, regardez la République centrafricaine. Je voudrais enlever l'Angola qui a fait bon bondissement avec la Guinée équatoriale qui est parmi les 10 premiers pays riches d'Afrique compte tenu de l'exploitation brute du pétrole, etc. Et donc, le Congo, qui est censé être une locomotive, n'a pas avancé d'un iota à cause d'un problème de gouvernance lié au non-respect des engagements, lié au non-respect des principes de démocratie, qui du reste est une gestion des contradictions, un droit au désaccord. L'acceptation de différents acteurs et que chaque acteur doit s'exprimer dans la performance des institutions. Il me semble que cette question de gestion n'a pas permis véritablement le Congo de pouvoir avancer. Et ça a donné des effets d'entraînement au point où, lorsque vous regardez les pays qui du reste étaient censés d'organiser les élections dans les délais, il y avait 16 pays, mais qui en réalité se sont confrontés dans une situation de révision constitutionnelle. Et l'Afrique centrale, dans son ensemble, aucun pays excepté. Et donc, il est même clairement établi aujourd'hui que l'Afrique francophone est moins développée que tous les autres coins de l'Afrique. Et donc, le Congo, qui aurait pu servir de locomotive, le Congo veut faire comme la République du Congo-Brazza, le Congo veut faire comme le Burundi, le Congo veut faire comme le Rwanda, et on nous donne des exemples par rapport à ça, oubliant que le Congo, c'est 100 fois le Rwanda. Le Congo, c'est 30 fois le Sénégal. Nos petites provinces sont plus que le Cameroun. Et donc, cette situation est dramatique. Le politique congolais, du reste n'est que politicien, n'a pas compris conscient véritablement de ses responsabilités. Et c'est comme ça que vous voyez des tergiversations. Tantôt on organise, et vous savez, il y avait un pacte républicain à travers l'accord de Sun City. Il y avait la guerre dans ce pays. On parle de plus en plus de 6 000 morts. Il y avait une crise de légitimité. 6 millions de morts. Il y avait une crise de légitimité. Les gens se sont entendus, pour une fois, sincèrement, qu'on puisse aller dans la direction d'une bonne gestion de la République. Bonne gestion de la République, c'est s'accepter, mutualiser les efforts, se respecter mutuellement, se tolérer mutuellement. C'est ce que ça veut dire. Encore, il faut bien gérer la République. Mais aujourd'hui, sincèrement, premier cycle terminé, il y a eu des douleurs d'enfantement. On peut considérer que c'est comme une première expérience. On ne pouvait qu'avoir ces résultats-là. Tant mieux. C'est qu'en réalité, la situation pouvait bien s'améliorer au deuxième cycle. Malheureusement, on est rebondi dans la même situation, plus grave que 2006. Alors maintenant, on s'est dit, bon, l'histoire apprend, on peut bien tirer des leçons, on arrive à 2016. Au lieu que les élections soient organisées, soient préparées, le premier jour après la proclamation des résultats, bien que contestés, ça c'est évident, eh bien voilà, on entre dans les logiciels d'ignorer complètement et d'aller dans la vision, dans la philosophie de la pérennité du pouvoir. Et pendant tout ce temps, au lieu que les gens se préparent, rien n'a été fait. Et on s'est dit, bon, le Congo est naïf, les Congolais sont naïfs, comme on sait nous identifier. On ne sait pas identifier les responsables, on ne comprend rien maintenant. Mais les responsabilités, ça veut dire quoi? Chacun doit jouer sa partition. Et vous savez qu'il y a un problème. Il y a un problème dans notre pays, cher Pascal. Il y a un chercheur qui a fait des études depuis un certain temps et qui a démontré que le Congo fonctionne, la classe politique congolaise fonctionne comme les chiens de Pavlov. Vous savez que Pavlov, c'est un psychologue qui avait une expérience sur les chiens. Il avait un récipient où il mettait la nourriture et chaque fois, il faisait la sonnerie et les chiens venaient à l'air de la sonnerie. Ils trouvaient la nourriture et ils mangeaient. Il a expérimenté à un moment donné où il n'est même pas la nourriture sur le récipient, mais il sonne, les chiens viennent pour saliver. Et cet auteur dit que pour que l'on domine la classe politique congolaise, il faut être comme Pavlov. Et ça veut dire en fait, les hommes politiques congolais, ils sont comme des chiens de Pavlov. Quand vous sonnez, vous dites dialogue, ils sont prêts à venir. Même quand ce dialogue ne produit rien, ils vont saliver. Parce qu'en fait, ils agissent comme des animaux, quoi. Voilà. Et c'est ça. Et cette image nous colle dans la peau. À travers le monde, plus personne ne sait nous respecter. À travers le monde, plus personne ne peut dire tel Congolais est crédible, tel Congolais n'est pas crédible. Je m'excuse beaucoup, il faut que je termine par là. L'élite intellectuelle qui renferme toute une armée de personnes instruites,
pas des personnes véritablement intellectuels, encore que ce sont des pseudo-intellectuels politisés, etc., ne produisent rien, n'amènent aucune valeur ajoutée dans notre pays. Et la logique générale, c'est de normaliser la normale. Et lorsque vous allez vers l'élite politique, corrompue des fonds en comble, robotisée à souhait, et donc vous ne trouvez pas de résultats. Et notre peuple qui a fait confiance, non seulement aux institutions, non seulement à la Constitution, aujourd'hui, n'a plus personne qui puisse susciter l'espérance, qu'il n'y a plus personne qui puisse défendre ses intérêts. Et donc, on se trouve dans une situation où nous ne savons pas où nous allons. Et personne, on ne sait à quel sens se vouer. Parce qu'en réalité, chacun joue sa partition. Chacun joue pour son compte. Il faut avoir de l'argent, il faut multiplier les maîtresses, il faut multiplier les immeubles, il faut se promener à travers le monde. Et le peuple doit entendre. Alors, voilà. Maintenant, on a compris qu'il y a un camp qui voudrait encore rester au-delà, au pouvoir, au-delà de la